Ça, c'est un plateau de micro-pousses de pak choi et je vais te montrer tout de suite comment on les cultive. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Et on se retrouve pour la culture des micro-pousses de pak choi. Alors la première chose à voir, ça va être du terreau. Tu peux utiliser plein de supports de culture différents. Mais pour démarrer, je vous conseille vraiment le terreau, un terreau à semis qui soit bien fin, il n'y ait pas trop de copeaux, pas trop de petites branches. Ça on verra tout à l'heure, mais c'est hyper important pour avoir un lit de semences bien propre et pour faire une belle germination. En plus du terreau, il vous faudra forcément des plateaux. Alors des plateaux de culture, ça se présente comme ça, il y en a plein de tailles différentes, de types différents. La chose principale à avoir, c'est qu'il soit bien drainé, qu'il y ait des trous au fond. Ça va permettre un bel arrosage par le dessous sans mouiller les feuilles et risquer de la moisissure. Et ça va permettre de drainer l'excédent d'eau qu'il peut y avoir dans votre terreau lors de vos arrosages. Et la troisième chose, ça va être des graines. Donc là, des graines de pak choi, spécifiquement faites pour les micro-pousses, pour la culture de micro-pousses et de graines germées. Ça va vous permettre d'avoir des très bons résultats et puis ça va vous permettre aussi de les vendre derrière. Il faut qu'elles soient vraiment certifiées pour cette culture-là. Alors on est parti pour la première étape et on va commencer par mettre le terreau dans notre plateau de culture. 2-3 cm, ça va suffire. Donc là, on casse les mottes avec nos mains. On enlève tous les bouts un petit peu grossiers qu'il peut y avoir dedans, tous les petits bouts de branches qu'il peut y avoir dedans, comme ça. Le but, c'est vraiment d'avoir un lit de semences qui soit parfaitement plat. C'est ça qui va donner des meilleurs résultats. Ok, là c'est pas mal. Faut encore enlever des petits bouts. Et surtout, on va utiliser un tassoir pour bien aplatir le tout, que ce soit bien homogène et que ce soit prêt pour mettre toutes nos graines de manière hyper homogène. Alors un tassoir, c'est simplement ça, hein, c'est juste un bout de bois qui est aux bonnes dimensions. Donc là, ça permet d'avoir un lit de semences qui est nickel. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de bosse, c'est un petit peu tassé. Et donc ça permet vraiment de pouvoir mettre nos graines de manière nickel. Alors là, en l'occurrence, c'était pas top ici. Je vais la refaire. Ok. Alors chaque variété de micro-pousses a sa propre densité de semis. Vous retrouverez d'ailleurs sur mon site, il y a un calculateur où il y a pour chaque variété de graines et chaque taille de plateau, vous saurez directement combien de grammes il faut mettre de graines. Donc ça peut beaucoup aider pour vos débuts. Et vous ajusterez en fonction de vos résultats, de vos conditions de culture, de vos semenciers, etc. Ça peut un petit peu varier. Donc là, on a un résultat plutôt homogène. Nos graines sont bien réparties. Il n'y a pas trop de tas, il n'y a pas de amas de graines. Les amas de graines, ça va faire des pousses qui vont être très collées par la suite. Et s'il n'y a pas d'air qui passe entre les pousses, vous aurez un risque de moisissure. Et donc ça, ce serait dommage. Mais là, on est pas mal. Il ne reste plus qu'à arroser. Vous voyez, il faut quand même un bon arrosage. Là, ça va rester 3-4 jours dans le noir, sans arrosage supplémentaire. Donc il faut quand même que ce soit plutôt bien arrosé. Donc avant de la mettre en phase de germination, on va réutiliser un sous-plateau qu'on met par-dessus. Ça va permettre de garder nos graines dans le noir. Et puis ça va aussi un petit peu conserver notre humidité. Entre les deux plateaux, l'humidité, elle va être très élevée. Et ça va favoriser une bonne germination. Et on utilise notre tassoir pour répartir le poids qu'on va mettre dessus. Et puis on peut en profiter pour retasser un petit coup par-dessus. Là on peut mettre 2-3 briques, il n'y a pas de souci. Mettre un petit peu de poids dessus, ça va vraiment aider une germination homogène de tout le plateau. Et ça va les aider à pousser de manière plus robuste et plus haute par la suite. Donc on se retrouve dans 3-4 jours pour voir la suite. Quatrième jour de germination, on va voir ce que ça donne sur les micro-pousses de pak choi. Hop. Voilà, on a une germination qui est pas mal, qui est plutôt bien développée. Là, ça commence un petit peu à
à se tordre, etc. Donc on va pas remettre de poids dessus. Par contre, on va mettre un petit dôme dessus pour que ça continue à pousser, que ça continue à se développer. On peut avoir des pousses qui soient un petit peu plus grandes, donc c'est ce qu'on va chercher. Et là, on va pouvoir mettre un dôme dessus. Donc soit vous utilisez votre sous-plateau comme celui-ci, mais il est peut-être pas assez épais pour ce type de pousse. Vous pouvez en prendre un plus large, plus haut, et ça va donner des bons résultats. Donc on va remettre ce plateau-là dans la zone de germination avec ce dôme, et un seul jour, et ça va suffire. Et demain, on va pouvoir mettre directement à la lumière, arroser s'il y a besoin. On va arroser au moins une fois par jour, et on verra par la suite comment ça va se développer. Et ça y est, ça fait 9 jours que ça pousse, donc les résultats est plutôt bien. On voit que c'est bien, que les pousses sont bien développées. On aurait pu laisser un jour de plus encore, mais là je vais faire la récolte quand même aujourd'hui. On peut laisser jusqu'à 10 jours au maximum. Après ça fera vraiment trop, il y aura le début de la troisième feuille qui est pas très intéressante, et ça va commencer un petit peu à s'épuiser aussi au niveau des pousses, et voire à partir un petit peu sur les côtés. Là entre 8, 9, 10 jours c'est très bien quoi. Il y a un petit trou au milieu, mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver. En tout cas, le plateau est plutôt beau. Et la densité est pas mal non plus. Ça se gêne pas trop. Il n'y a pas trop de paquets de pousses, etc. C'est vraiment un beau résultat. Donc là, on va pouvoir passer à la récolte et voir un petit peu ce que ça donne. Alors pour la récolte, il va te falloir une balance de précision, un couteau bien tranchant, bien aiguisé, et un contenant pour pouvoir mettre tout ce que tu vas récolter. Et c'est parti. Les tiges, elles sont bien blanches. Les feuilles, c'est un vert très clair qui est vraiment sympa. Je sais pas comment ça rend à la caméra, mais en tout cas, en vrai, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment joli. C'est des pousses qui sont pas très très hautes. Donc c'est un peu plus compliqué à récolter que le tournesol, par exemple, ou le radis, ou le pois. Mais ça se fait quand même facilement. Comme toutes les petites micro-pousses, il y a plus de risques qu'elles soient humides le matin si vous récoltez, avec l'humidité de la nuit qui est restée. Et donc ça peut être pas mal soit de passer un petit coup d'essuie-tout sur les pousses avant de les récolter, soit de les mettre à sécher par la suite si vous voyez que c'est vraiment trop humide. Là, il n'y a pas trop besoin, mais c'est à la limite, quoi. Parce que plus vos pousses sont humides, moins la durée de conservation sera longue. Et donc ça, c'est un peu dommage pour vos clients derrière. Et s'ils ont un problème, même si c'est pas de votre faute, au final, ils reviendront pas forcément. Ok, hop. Alors, on va voir ce que ça donne. On est à 157 grammes. Donc 157 grammes, donc c'est une récolte qui est pas trop mal pour cette variété-là. On peut monter un petit peu au-dessus jusqu'à 180, ça va un peu dépendre de vos conditions de culture, etc. Mais voilà, en moyenne, c'est ce que j'obtiens. Donc dans les 150 grammes pour du pak choy, pour un grand plateau, 10 pouces par 20 pouces, environ 25 cm par 50 cm. L'esthétique est vraiment sympa, ça donne une pousse qui est bien blanche et une feuille verte très claire. Ça c'est vraiment sympa. Et le goût aussi est hyper intéressant. C'est plutôt doux, c'est plutôt rond, on peut l'associer du coup à plein de plats différents, ça va pas gâcher le goût d'un plat ou être trop dominant comme d'autres variétés peuvent l'être, hein. C'est vrai que la moutarde, il faut vraiment aimer le piquant, la roquette, il faut vraiment aimer la roquette parce que ça va être très fort. Là on a un goût qui est plutôt doux, et du coup ça va aussi aller très bien dans des smoothies, dans des choses où on veut pas qu'il y ait seulement le goût des micro-pousses, mais qu'il y ait tout ce qu'on rajoute autour. Donc c'est une variété qui est vraiment hyper sympa, hyper jolie. Donc moi je vous la conseille. Et j'espère que ça vous a donné envie de la cultiver. Vous avez vu que c'était très simple, ça va assez rapidement à faire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, donc à vous de jouer maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like et un petit commentaire aussi. Si vous avez testé la culture, si vous aimez pas, peut-être que vous avez eu des problèmes auxquels je peux résoudre. Donc n'hésitez pas. Et puis abonnez-vous, chaque semaine je vais essayer de mettre une nouvelle variété en ligne. Et comme ça vous pourrez tester plein de variétés différentes et faire votre choix avec ça. Allez, bonne culture et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.